louer le Seigneur. Jésus, tu es là. Maman, tu peux nous donner la louange, non? Ça fait aller maintenant. Jésus, tu es l'alpha et Jésus, tu es l'oméga. Jésus, tu es l'alpha et Jésus, tu es l'oméga. Jésus, tu es l'alpha et Jésus, tu es l'oméga. Jésus, tu es l'alpha.
Alléluia. On va s'asseoir, on va. À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te mesurer? À qui te mesurer? À qui te mesurer? À qui te mesurer? À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? Il est merveilleux, il est adorable, il est trois saint, il est glorieux, il est de toute puissance, admirable conseiller, tu es le roi des rois, tu es le Dieu glorieux. À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer?
par des prières d'action des grâces. Magnifier son nom, le célébrer, l'exalter. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Je te rends toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom parce que tu es roi. Tu t'exaltes notre Dieu, notre Sauveur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi, mon Dieu, mon roi? Tu es l'unique Dieu, le véritable Dieu, le lion de la tribu de Juda, le toit brillant du matin, le prince de paix, le Seigneur Dieu puissant. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous t'élèvons, notre Dieu. Nous te célébrons, notre Dieu. Nous te magnifions, notre Dieu. Qui est comme toi, Papa? Sois élevé, ô Père éternel Dieu. Sois magnifié, ô Dieu de bonté. Tu es le grand roi des rois. Toi qui fais toujours bon à ton temps. Toi qui nous es unis ce matin dans ce lieu. Papa, qui peut s'égaler à toi? Au nom de Jésus-Christ, nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ, nous te magnifions. Au nom de Jésus-Christ, béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à une personne de se tenir debout, de bénir le nom de Dieu et de confier la parole de Dieu à notre Sauveur, Seigneur Jésus. Une personne sous inspiration de Dieu va se tenir debout. Je dis merci à Dieu de confier ce précieux moment, la parole de Dieu à notre Sauveur. La personne au milieu de nous qui peut le faire. Père, je te rends toute la gloire de ce que tu es bon. Tu es bon pour tes enfants que nous sommes. Amen. Parce que Seigneur, si nous sommes présents ici dans ta maison, c'est parce que tu l'as voulu. Alléluia. C'est pourquoi nous te disons grand merci au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que certaines personnes sont encore dans des glaces. Certaines personnes sont ensevelies. Mais Seigneur, il t'a plu que nous soyons en vie. Nous ne t'avons rien donné. C'est par l'amour que tu l'as fait. C'est pourquoi nous te disons grand merci au nom de Jésus. Nous allons maintenant écouter ta parole. Je prie Seigneur que tu disposes nos cœurs, afin que nous l'écoutions, que nous la mettons en pratique pour notre vie et pour ta gloire. Béni sois-tu, Père, parce que tu disposes nos cœurs pour l'entendement de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Fais dans le balcon, fais dans l'église, fais Dieu dans la maison, au nom de Jésus. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20. L'évangile de Jacques, chapitre 5, l'épître, disons, de Jacques. L'épître de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20. Alléluia. En temps normal, notre culte est fini maintenant. Parce qu'il est dit du matin. Mais comme on a accusé un retard, et que le but a commencé précisément à 9h43. Jacques chapitre 5, verset 13 à 20. L'épître de Jacques chapitre 5, verset 13 à 20. Amen. Alléluia. Amen. Je fais la lecture. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort
et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, Dieu m'a chargé de nous donner à nous tous des instructions concernant certaines circonstances qui surviennent parfois à notre vie, dans notre vie. Alléluia. Ce message commence par des questions qui sont posées et en même temps des réponses qui sont données à ces questions. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est dit, parmi le peuple de Dieu, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui est dans la souffrance? Qui lève son doigt? Qui souffre? Il y a plusieurs types de souffrance. Il y a la souffrance corporelle, il y a la souffrance au niveau des moyens financiers, il y a la souffrance au niveau des maladies, il y a la souffrance au niveau des affaires. Et la souffrance est vraiment de manière vaste. Dans plusieurs domaines de la vie, on peut trouver une sorte de souffrance. Alléluia. La Bible dit ici, quelqu'un est parmi vous, est-il dans la souffrance? Est-ce qu'il se trouve parmi vous une personne qui est dans la souffrance? Qui est dans la souffrance? Qui sa vie est confronté à une souffrance? Soit par rapport à une maladie, soit par rapport aux attaques spirituelles, soit par rapport à un problème quelconque. Qui est dans la souffrance? Personne n'est dans la souffrance ici. Et Dieu soit. Gloire à Jésus. Donc, quelqu'un est dans la souffrance. La solution à la souffrance est donnée. La Bible dit qu'il prie. Toutes sortes de souffrances, la solution à ce type de souffrance, eh bien, c'est la prière. Il prie. C'est la solution à ta souffrance. Il n'a pas dit qu'on prie pour lui. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'a pas dit que l'assemblée prie pour lui. Mais on dit qu'il prie. Qui est concerné par cette sorte de prière? C'est la personne qui est dans la souffrance. Qui doit prier pour elle-même. Vous ne comprenez pas? Quelqu'un est dit dans la souffrance qu'il prie. Et toi qui es dans la souffrance, Dieu donne la solution à ton problème. La solution à la souffrance auquel tu as bien confronté, c'est que toi-même, tu rentres dans la prière. La vie de prière personnelle est la solution à tout problème de souffrance. À toutes sortes de souffrances. C'est ce que la Bible nous dit ici. Mais les gens ont levé les doigts tout à l'heure pour dire qu'ils sont dans la souffrance. Mais ils ne prient pas. Les gens ne prient pas. Ils n'ont pas dit que le pasteur vient prier pour toi. Ils n'ont pas dit qu'une autre personne va venir prier pour toi. Ils m'ont dit toi-même, rentre dans la prière et prie. Pourquoi? Parce que c'est la solution à la souffrance auquel ta vie est confrontée. Parce que quand tu vas prier, tu vas trouver gain de cause. Parce que quand tu vas prier, ton problème de souffrance sera résolu. Tu es en train d'obéir à la parole de Dieu maintenant. Tu vas dire à Dieu, je suis dans la souffrance, tu m'as dit de prier, je suis en train de prier. Que cette souffrance arrête. Sans cette souffrance à la joie. Sans cette souffrance au bonheur pour moi. Sans cette souffrance à l'allégresse pour moi. Alléluia. Voilà ce qu'il faut dire dans la prière. Mais les gens sont dans la souffrance. Ils sont indifférents de leur propre souffrance. Ils s'en foutent de ce qu'ils sont dans la souffrance. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les vies. Les gens sont dans la souffrance, disent, voici l'église. D'ailleurs, il n'y a pas forcé l'église là. Tu vas dire qu'il y a la personne des enfants me dérange. C'est ouvert, il y a les bancs. Dieu merci, on vient de cimenter tout. Viens prier. Qui va te déranger? Alléluia. Mais que dans la souffrance, il y a la maison. Regardez, les gens sont dans la souffrance, hein, mais ils disent que non, pour pouvoir oublier un peu ma souffrance, mon problème. Il faut qu'ils changent un peu d'air. Aya est quelque part là-bas, il y a les accusés. Il se lève à 7 heures, ça c'est Aya. Il fait la vie là-bas à 10 heures. Il dit juste à 18 heures, il cause Aya de tout et de tout. Juste il dit Aya, bon, j'ai parti, hein. En route là, la souffrance, elle revient. Ton problème là, c'est là. Ton problème là, c'est là.
Et un ami pasteur, un ami apôtre. Et il me racontait bien pour passer à lui. Il dit prêchait un jour. Il prêchait. Et Dieu a commencé à l'étudier, puis il révèle la révélation. Et Dieu a commencé à l'étudier, puis les démons sont faits du corps des gens. Je dis à mes médecins, je dis à bien à son nom, c'est vrai, il faut faire tout. Fais seulement. On a des maisons loyales. Tu vas voir. On va te mettre au tuyau. Il faut que le chasser bien. Il dit comme si on s'est coupé plus la plus avec ça. Jésus. Il dit qu'il a été stoppé dans son élan. Et puis il a arrêté de prier pour les gens. Il a dit à elle, il faut venir continuer. Il a dit la soirée. Il dit, le diable dit, fais seulement, chasse-les. Chasse les démons. Il faut faire seulement ton problème de maison t'attend. Dans ta temps, il faut bien chasser les démons. Ça l'a rendu triste. Parce qu'entre-temps, le prophète de maison mettait pression sur lui. Il était humilié. Ça l'a rendu triste. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est dans la souffrance, on ne prie pas. La Bible dit, quelqu'un est dit dans la joie qu'il chante des cantiques. Est-ce que tu es dans la joie? Si tu savais que tu es tout dans la joie, réjouis-toi par des cantiques de louange et d'adoration à la gloire de Dieu. Alléluia. Et les gens sont dans la joie, mais c'est une joie de courte durée. Il ne peut pas exprimer leur joie par la louange. Regardez, j'ai été écœuré, moi-même choqué. Un jour, il passait, sur la voie qui mène à propos de lui. C'était un jour où il y avait baptême à l'église catholique. Et baptême de l'église catholique, ils sont dans la joie. Et maintenant, c'est cricata, pam, pam. Et ils me trouvent où? D'accord, où ce sont là? Dans l'église, beaucoup de baptêmes. Donc on honore qui là? On honore Jésus ou on honore le diable? Où on met des chansons pareilles de Satan. On va faire des baptêmes. Oh Jésus, pitié de nous. Quelqu'un qui est dans la joie, qui chante des cantiques qui honorent Dieu. Mais non pas des cantiques qui honorent le diable. Le baptême, c'est une joie. Mais qui chante des cantiques spirituels qui vont honorer le nom de Dieu. Parce qu'on est baptisé au nom de Jésus. On est baptisé pour le compte de Jésus. On est baptisé pour le salut de notre âme. On se réjouit avec les cantiques de Dieu. Dieu merci. Le modernisme et la technologie a permis qu'on peut transporter même nos musiques avec nous dans un portable par rapport à une carte de mémoire. Alléluia. Mais là, les chrétiens, oh Jésus, pitié pour nous. Quels sont dans la joie qui veulent écouter un peu des musiques? Quand ils cliquent sur les portables, des chansons de DJ Arafat qui va sortir. Des chansons de Makouka qui va sortir. Des chansons de Claire Bali qui va sortir. Et des chansons de perversité, d'immoralité. C'est ça qui va sortir. C'est malheureux. Dans le portable, des chrétiens ont tous des conneries. Et pitié, une femme qui respecte beaucoup dans mon voisinage m'a dit, vraiment mon frère, elle est chrétienne, hein? Une grande église de la place. Pardon, donne-moi des sons chrétiens. Donne-moi des sons chrétiens. Voici ma carte mémoire, il faut mettre des sons chrétiens dessus. J'ai pris la carte mémoire. Ici, d'aller. On met les sons dessus à l'internet. Sur la carte mémoire, il rentre dans un fichier. C'est la pornographie que j'ai dit. Une femme respectueuse du cas. J'étais déçu. J'étais abattu. Puisque la carte ne m'appartient pas, je pouvais supprimer. Puisque la carte ne m'appartient pas, j'ai, si vous voulez, cette étape-là, j'ai mis les sons qu'il pouvait mettre sur sa carte. Mais j'ai découvert des chants païens, de grossièreté, beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'était pour m'infecter que la réflexion, même si c'était pour me santé, mais c'était pour je ne sais plus. J'ai dit à lui, il dit à ma pasteur, mais la femme là, elle doit être une mauvaise moralité.
Voilà ce qu'il y a de plus à faire. Elle dit, il ne faut même pas m'en parler. Je suis allé, je lui ai dit, mais ma soeur, j'ai mis des sons, hein, sur ta carte mémoire, mais il y a des pornographies sur ta carte mémoire. Elle dit, ah, je sais pas qui a mis ça où. Je ne sais pas. Moi, peut-être que, bon, comme souvent mes enfants la jouent avec ma carte mémoire, peut-être que c'est les protégés là qui ont fait ça. Ta carte mémoire, c'est protégé en nous, et puis tu ne découvres pas. C'est toujours avec toi. Quelqu'un est dans la joie qui chante des cantiques. Les chants païens que les gens sont infects. Infects. Regardez, si quelqu'un a remarqué ça, quand vous êtes quelque part, même c'est même pas de votre gré, hein. Quand vous passez dans la rue, vous êtes, ou bien vous habitez en face d'un maquis. Il joue la musique chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Quand tu es loin dans un autre quartier où il n'y a pas de maquis, cette musique qu'ils ont jouée tout de suite, c'est pas la votre l'autre qui est écouté là, ça ressenti dans son esprit. Qui arrive à remarquer là? Hein? Vous comprenez? Ça envoûte ton esprit. Ça souille ton âme. Un sataniste la vie. Dans l'aide des témoignages des satanistes. Ce qui est chose bizarre, c'est-à-dire que tu ne te prends le temps d'écouter les chants chrétiens, pour que ça rétablit dans ton esprit aussi. Le diable copie toujours sur Dieu. Regardez mon petit Emmanuel. Il surprend souvent les gens au quartier. Il raconte ses camarades et puis il dit, venons faire, depuis chante des chansons, on chante ici. Moi-même, souvent, il a été ici. Vous voyez, ça veut dire que si tu écoutes, à force d'écouter les chants chrétiens, ça va retentir dans ton esprit par le Saint-Esprit. Mais si tu ne le fais pas pour Dieu, qu'est-ce que tu le fais pour le diable et tous les gens païens? C'est les gens païens qui vont prendre place en toi. Et c'est une porte d'ouverture pour le diable vraiment fatal. Voilà comment les démons rentrent dans la vie des gens. Comment des francs-maçons, comme Rihanna, qui disent qu'ils ont tué l'homme dans les jardins, et ils prennent ça pour chanter, qu'ils les gens écoutent. Et des chrétiens écoutent ces gens-là. Il y a toujours une chrétien qui avait dans son portail qui chantait ça, qui chantait ça. Il a trouvé dit, ma fille, il y a des gens qui étaient dans son portable, il faut mettre aussi. Vous voyez ça, la vanité ne dit pas. Ça ne peut pas vraiment apporter un surplus à ta spiritualité. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Au contraire, ça va t'envoyer en enfer. J'ai dit, l'Institut biblique des missionnaires en Jésus-Christ m'a formé, où il y a eu mon premier diplôme pastoral à Bobo. Quand j'ai eu sorti pastoral et que je voulais me consacrer à Dieu, il y a un jeune qui est venu. Après avoir fait la consécration, il y a un témoignage, il faut lui donner la place à la chair. Il a dit, qui connaît le groupe Magic System? Les gens ont levé les doigts. Il dit, c'est nous qui avons fondé Magic System. C'est nous qui avons fondé Magic System. Je suis le premier. Alors, notre première chanson qu'on devait chanter, on a fini de composer ça. Pour composer même la chanson, on allait au bord de la mer. On a fait des incantations tard dans la nuit. Et nous tous nous sommes retrouvés, nous avons plongé dans la mer. La mer s'est ouverte pour ce qu'on a plongé dans la mer. Et puis c'est là-bas que la reine de la côte, la prière des eaux, c'est comme un monument dit, nous a inspiré des chants qu'on a chantés. C'est pour avoir plein succès. Il a eu plein succès. Mais dans cette entreprise, Jésus m'a aimé, il m'a suivi. Alléluia. Voilà comment il a quitté le groupe Magic System. Dès avant même que le premier album ne sorte, je suis sorti de là. Jésus m'a sauvé de là. Toute chanson que vous écoutez qui n'est pas de Dieu, parce que les gens le font avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Notre frère John Yadé, lui, il a dit pour lui ouvertement midi première. Il n'a pas caché un midi première. Il dit, lui, avant de composer une chanson, il va au bord de la mer et c'est la filière des autres qui l'inspire des chants. Et c'est pour ça qu'il chante sa chanson, quand vous écoutez, vous avez des frissons. Il a dit sa midi première. Ouvertement.
n'a pas caché pour lui. Comme c'est un rosier ici, lui, il ne cache pas pour lui. Comment quelqu'un peut chanter une chanson qui n'est pas une chanson de Dieu, et les gens dans les stades, ils leur disent, ils se déshabillent, et puis ils sont en transe, et puis ils crient comme des fous. Alléluia. Tu écoutes une chanson de cet homme-là qui te déshabille, et puis tu deviens fou, et puis tu pousses des cris. Attends. Dieu a fait gloire à ce qui se mène devant les gens. Ça honore comment Dieu. Alléluia. Rien ne glorifie Dieu là. Où toi tu écoutes une chanson de quelqu'un, puis tu vas te mettre nu pour cela. Dieu m'a dit que cachez votre nudité. Et puis toi tu te mets nu. Ça veut dire que la source de cette chanson-là, elle est phénoménale. Que celui qui chante cette chanson-là, il est arrivé d'un mauvais esprit, il a tissé des paquets de diable. Est-ce que ça veut dire? Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans la joie, chantez des cantiques chrétiens. Mais il y a cantiques chrétiens, puis il y a cantiques chrétiens. Qui aime les chansons Joko là? Joko. Qui est là? Hein? Non, levez les bras. Qui aime le Joko? Et on dit quoi? Vous le faites. Vous le faites. Et puis on roule les fesses. Moi, quand on roule les fesses, la main dans le but, là, on monte les fesses. On roule les fesses. Vous les fesses. J'ai des mains. J'ai des mains. Vous les fesses. J'ai des mains. Les fesses que met Jésus dit qu'il ne faut pas t'y regarder. Quand tu as regardé, tu peux voir. Mais ça, on prend pour chanter. Il y a chanson chrétienne, il y a chanson chrétienne. Donc, comme ma fille qui attend les gens, ça fait. Roule les fesses. Roule les fesses. Où on se l'église est pourrie. L'église est pourrie. Encore maman. Allez, attention. Souffle ça. Hein, on dit quoi? Ouais, à la gloire de notre Seigneur. Tout ça, vous voulez à la gloire de notre Seigneur Jésus. Les gens seront surpris d'être dans le rang de tous ceux qui vont en enfer un matin. Après le jugement, j'ai trouvé qu'ils se retrouvent en enfer. Comment est-ce que la frivolité, la perversion, on honore cela et on rend ça populaire et on glorifie Satan alors qu'on dit que c'est Dieu qu'on glorifie. Bien aimé, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces champs-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un est-il malade? S'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant Dieu au nom du Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un parmi vous est malade, voilà la solution. Qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église prient pour lui, en loignant Dieu. Mais ce n'est pas ça qui a le guéri, hein. La chute vient. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Même si on t'a oint d'huile. Mais si la prière qu'ils vont faire la nata, on va de toi, héros. La Bible dit on t'a oint d'huile, c'est vrai. Les anciens t'ont oint d'huile, c'est vrai. Mais c'est la prière de la foi qu'ils vont faire là, qui va te relever en tant que malade et qui va te guérir. Alléluia. Et puis, la Bible a dit que si tu as commis des péchés, tes péchés-là te seront pardonnés. Amen. Amen. Les gens qui sont malades n'appellent jamais les appels. Qui on appelle à les diabolettes, les responsables, les pasteurs, tout ça c'est des anciens. C'est pour cela qu'on ne donne pas une responsabilité dans l'église, dans quelqu'un, dans l'église à quelqu'un qui n'a pas une ancienneté dans la foi chrétienne. Bon, aujourd'hui, là, quelqu'un qui a l'église, et il y a des femmes là qui m'ont raconté ici, dans notre église ici, on a près de 20 diacres et des diaconesses. Quand ils ont question de un poste bien grave, le pasteur dit Alléluia. Depuis que fini, quelles sont les nouvelles personnes qui sont venues? Quand le frère disait on apprend le Seigneur, le frère, il avait tout. Il a invité, on dit d'apprendre le Seigneur. Bon, après le culte, on va te voir. Après le culte, le dimanche, tu vas suivre. Les vidéos du dimanche, on l'a présenté, non?
Après les filles du pasteur s'entretient, dit, dimanche il vient là. Voilà Jésus, je lui ai donné un nouveau diacre. Le frère qui était venu dimanche passé là, il est le diacre. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Et puis il n'est pas suivi de l'église. Le diacre. Il n'est même pas ancien. Donc, si quelqu'un est malade, on fait la prière pour qu'il hein? Regardez le désordre qui est dans l'église. Alléluia. Il y a du désordre dans l'église. Gloire à Jésus. Et puis il y a la femme, il dit, eh, notre église là-haut, le pasteur là aussi, mais est-ce qu'il prie même pour nommer les gens là? Et puis c'est ton pasteur. Eh bien, c'est les gens comme ça que vous-même vous aimez. Non, c'est une bonne chose. Bravo. Moi, je dis quoi? Je dis bravo, mais c'est qui vous aimez. Sinon, en temps normal, ça c'est la pourriture. Et puis, elle dit que quand on est à l'église, tu vois à l'âge là, ils sont pleins comme ça. Après, les filles, on les voit dans les marchés, en train de voir des jours, diphoniques, plates. Et puis, après ça, on les voit, on voit les voitures qu'on a vu devant l'église. Voici qu'on a vu devant l'église, on voit ça devant l'hôtel. On voit ça devant boîte d'église. Et ça finit de prendre les souliers de bois de nuit, ça finit de prendre les souliers de terre jusqu'à dimanche, le dernier jour de la semaine, ça vient, ça déverse ça dans l'église, devant l'église. Ouais. On est à l'église. Et ces gens ont dit, pourquoi passer dans le ciel parler des péchés? Pitié. Je parlerai des péchés jusqu'à ce que je meure. Alléluia! Amen. Quel ancien qu'on peut appeler? Quelqu'un qui a une vie vraiment agréable à Dieu, qui a fait des preuves de son ancienneté, une vie consacrée à Dieu, qui vit dans la sanctification, dont les preuves sont là, dont les témoignages sont bien. Alléluia. Au minimum, qui a au moins 3 années de conversion, qui a été bien suivi, qui est vraiment bien acquis dans la foi. C'est lui qu'on appelle un ancien, qu'on peut appeler pour prier pour un malade. Alléluia. Mais souvent, on appelle les gens anciens. Et puis, c'est ancien là, il est le problème. Quand même, quelqu'un qui a 1 mois de conversion est plus mieux que lui. C'est grave, hein. Une vie de pourri, hein. Et on dit, on suit Dieu. Les dimanches, les anciens, ils sont là. Et oui, on chante, on lui dit, pendant qu'on lui dit la vie, on a mis les et oui. Oh, pitié! Quand il finit là, la sœur, tu me donnes ton numéro? Tu me donnes mon numéro? Vous mettez mon numéro. Et il y a un frère qui le dit. Et qui on a besoin qui allait le rendre. Quand on va parler ensemble, parmi les guéris, la vie. Il y a une femme là, il y a une femme qui vient là, qui est venue la période, elle n'est pas guérie aussi. Et puis, on dit on l'appelle au dehors. Il dit, la femme des gens là, on l'appelle au dehors. Mon père va partir. Il est chrétien, il est responsable de l'église. L'église est pourrie, et c'est lui qui monte dans la tête pour prêcher aux gens. Un homme comme cela. Il y a un langage vraiment. Oh, c'est pas possible. Il dit, quand on va souvent manger à quelqu'un, quand on va faire quelque chose, on prend notre numéro et on glisse en bas sur la table de la vendeuse. On dit, elle a fait quelque chose là. Il faut voir seulement. Si tu vois, c'est que tu as toujours là. Tu sais comment on fait ça. Celui qui disait, c'est là le frère dit, donc tu dois t'intégrer. Il y a toi, il n'est pas parlé de lui, il a dit, c'est qu'il faut être dit. Et tous ces sont anciens dans les églises. Dans les églises sont anciens. C'est grave, hein? Alléluia. Dimanche, je n'étais pas là dimanche passé. Or, le vendredi, j'étais allé au funérailles de ma tante Béatrice, qui est décédée. Ça veut que samedi, je devais me retrouver à Abidjan à midi 00 pour un voyage dans une localité de Bassam, derrière Bassam, avec 3 heures d'évangélisation. Donc, bon, j'ai eu même un accident de moto à la grâce de Dieu, mon fils n'est pas cassé. Après les funérailles, à 4 heures du matin, j'ai quitté le village
pour arriver ici à Kaniwa. J'ai pris FBTA, je me suis lavé, je suis allé, j'ai pris FBTA, je suis allé à Abidjan. Alléluia. On a eu la croisade, comme Dieu voulait, la volonté s'est accomplie. Le lendemain, la maison a fait croisade, elle nous dit veiller. Hein. Je suis jusqu'à 6 heures. Le lendemain, j'ai dû aller prêcher, aux environs de 10 heures, à l'époque où je suis allé les prêcher. Mais dimanche, ici, malheureusement, il n'a pas eu la parole qui a été prêchée. Amen. Qui était là dimanche passé? Est-ce qu'ils ont prêché la parole de Dieu? Vous savez pourquoi? C'est de la faute de qui? Hein? Qui nous dit c'est de la faute de qui? Il s'est avéré que ça fait 2 semaines, vous ne voyez pas où le nom passé, non? Elle n'était pas là. Le conseiller qui est un ancien des anciens, n'était pas là, il était en voyage. Le frère Bolou qui est un appelé, on avait donné la responsabilité, il est venu au culte, il a commencé le culte, et il a été attaqué violemment. La femme de voiture, elle était même morte. Si elle est au milieu de nous, c'est la grâce de Dieu, elle était morte. Morte même. Il dit bien morte. C'est comme ça sa fille, ainsi sa fille, elle le cherche. Après, il ne peut pas laisser sa femme en train de mourir, et puis il va rester ici. Il a laissé, il est parti. Il s'est trouvé que il y a plus quelqu'un qui nous donne la parole de Dieu. Ah! Maintenant, quand on va trouver des gens de ceux qui étaient là, on dit, toi, tu as fait combien d'années? Il y a un qui peut dire ça fait 6 ans. Il y a d'autres qui a dit ça fait 3 ans. Il y a d'autres qui a dit ça fait 6 mois. Il y a d'autres qui a dit ça fait 1 an. Il y a d'autres qui a dit ça fait 10 ans. Mais dans tout cela, il n'y a pas quelqu'un qui s'est laissé former pour qu'on apprenne à la prédication. On apprend comment diriger un culte. On apprend comment donner des exhortations. On apprend comment prêcher. On a toujours dit ici, venez, on va vous former. C'est la faute de qui? Hein? Emmanuel, c'est levé. Celui qui a dit on va prier. C'est pas lui qui a dit la prière. Hein? Mais on va prier. Ah, papa n'est pas là-haut. André, t'es là. Maranatha! La gloire de Seigneur Jésus. Il y a des chrétiens ici, là, les chrétiens de Jésus. Oh, Emmanuel est converti dans cette église, ça peut faire 85 ans. Le président de la jeunesse. Je lui ai dit qu'un président de la jeunesse, il doit tout son rôle. Venez tous les samedis qu'on avait donné pour la formation des responsables des officiers. Il est venu que je crois 2 fois. Ah. On m'a dit, venez où? Les gens ne viennent pas. Elle dit, je ne suis pas là maintenant, je joue là. Maman Kacha n'est pas là. Les responsables ne sont pas là. Voilà ce que tu as maintenant fait. On va prier. On va prier. On a prié. Toi, pour donner notre sujet de prière. On va prier. Et là, voilà, c'est pas dit. On a pris de prier. Ah, le pasteur n'est pas là. Papa n'est pas là. C'est Aimé qui donne quand il est là. Aimé donne ça. Oh, Aimé est la fille aînée. C'est mon ministère dans cette vie. C'est combien d'années elle est là? Depuis la première année, j'ai vu.